Hey, moi c'est Nace et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un brin différente des autres. Alors je vais vous introduire un peu rapidement le concept de cette nouvelle vidéo. Ça fait à peu près 2 ans, environ 2 ans, que j'ai ce bouquin dans ma palle. Il s'appelle November 9, il a été écrit par Colleen Hoover et il a été publié aux éditions Hugo New Romance. Vu son nom, vous me voyez venir, nous sommes actuellement le 8 novembre. Ça fait depuis que je me le suis acheté que je me dis un jour tu le liras, mais tu ne le liras pas n'importe quand. Tu le liras un 9 novembre. Voilà. Du coup, ça fait 2 ans que je ne peux pas le lire puisque l'année dernière, j'ai oublié, tout simplement. Voilà, j'avais plus ce roman en tête. J'y ai repensé fin octobre, j'en ai discuté avec mon chéri et je lui ai dit tiens c'est dommage cette année, le 9 novembre c'est un mardi, donc c'est dommage, je pourrais pas le lire dans la journée puisque je travaille. Voilà, je vais pas poser un jour de congé, surtout que mon entreprise fait le pont, donc je vais pas en plus sur une semaine de 3 jours me prendre un jour de congé pour lire un bouquin. Et au final, il m'a convaincu, il m'a dit écoute, tu te lèves tôt le matin, tu te lis entre midi et 2, tu finis dans la soirée. Je réfléchis longtemps et je me dis ouais allez, c'est jouable, on va voir, et puis au pire, si je le finis pas, je le finirai le 10 et ça changera pas grand chose. Donc voilà, je vais essayer de lire ce roman en une seule journée. Il fait, qu'on regarde un petit peu, qu'on sache un peu dans quoi on se lance, hein. Il fait 353 pages. Donc autant vous dire que moi qui lis doucement, ça peut le faire, mais c'est pas gagné d'avance. Ça va aussi être un challenge pour moi de mettre le réveil et de sauter du lit et de commencer ma lecture directement le matin. Voilà, donc je vais peut-être pas sortir du lit, je vais sans doute me mettre ce roman sur ma table de nuit et puis le réveil sonne, j'ai plus qu'à allumer la lumière et commencer à lire. Ce sera déjà un réveil un peu plus en douceur. Demain, pour que vous puissiez me suivre, enfin pour que je puisse vous prendre un peu plus régulièrement, je vais filmer avec mon téléphone. Je vais essayer de faire ce que je peux. Si la qualité est pas terrible, je m'en excuse d'avance. Je sais pas quel temps il va faire demain non plus, donc si la météo est pas terrible, désolée. Je vais pas sortir tout mon attirail pour la lumière, juste pour ces petits passages un peu vlog. Et voilà, je vais essayer de vous prendre plusieurs fois dans la journée pour vous donner un peu mon avancement. Au niveau du résumé, puisque ça peut peut-être vous intéresser, hein, c'est bien de savoir que je vais lire un livre en une journée, enfin que je vais essayer de lire un livre en une journée, mais si on sait pas de quoi ça parle, c'est dommage. Donc November 9, c'est une romance qui va tourner autour de 2 personnages qui se rencontrent. Voilà, je vous donne dans le mille, un 9 novembre. La fille va déménager à l'autre bout du pays, ça se passe aux États-Unis, et donc ils sont pas destinés à se revoir. Sauf que au lieu de se suivre sur les réseaux sociaux, de se donner leur numéro, etc., ils vont se donner rendez-vous tous les ans, un 9 novembre, et donc ce roman va nous suivre plusieurs années et à chaque fois l'action va se passer le 9 novembre. Je sais pas si c'est très clair, je sais pas si ça vous donne l'eau à la bouche, en tout cas moi ce concept un petit peu de ne suivre des personnages qu'un seul jour par an, ça m'a grandement attirée et c'est ce qui m'a un peu tapé dans l'œil quand j'ai acheté ce roman et voilà, je pense que c'est le challenge, enfin c'est le livre parfait pour ce challenge. Allez, je vais arrêter de blablater ici, ça suffit pour une intro. Je vous laisse donc avec mes prises du 9 novembre et on se retrouve très certainement le 10 pour un débrief de tout ça et savoir si j'ai réussi ou pas mon challenge. À toutes! Hey, nous sommes le 9 au matin, je vous reprends parce que ce matin je me suis levée à 6h, là il est 7h30, donc j'ai lu à peu près une bonne heure. J'ai pas lu grand chose, hein. J'ai lu 45 pages. Donc voilà, je vais aller promener les chiens, je vais mettre un pull parce qu'il fait froid avant d'aller promener les chiens. Et ensuite, je continuerai à lire un petit peu. Ce matin, j'ai une réunion à 9h. D'habitude, je commence le travail vers 8h, 8h15 par là. Là, aujourd'hui, je me dis, c'est pas hyper grave si je me connecte juste à 9h. Je suis en télétravail toute la journée. Donc, ça va être pratique pour pouvoir lire un maximum. Et puis, je vous retrouve sans doute ce midi pour vous partager mon avancement. À toutes!
on se retrouve, il est à peu près midi. J'ai fini le travail pour ce matin. J'ai à peu près 1h30, une bonne heure, 1h30 de dispo pour pouvoir lire. J'ai mon petit canapé qui est prêt, ma petite peluche qui est prête, le bouquin qui n'attend que moi. Je suis en train de me faire à manger là, pour tout vous dire, ça va être rapide. Mangeons rapide pour pouvoir lire un maximum. Ce matin, avant d'aller au travail, j'ai réussi à lire un chapitre de plus. J'en suis donc à la page 77, par là 76-77. Donc, j'espère pouvoir avancer un maximum ce midi pour en avoir le moins possible à lire ce soir. C'est logique, non ? Bon allez, je vous laisse, je vous reprendrai sans doute vers les 13h30, 14h pour vous dire où j'en suis arrivée ce midi. Ciao. Ouais, il est presque 14h, je viens de terminer ma petite session. J'en suis à la page 135. 135, je suis passée au deuxième jour, donc à la deuxième occurrence des rencontres du 9 novembre. Là, on commence à en découvrir un peu plus sur le personnage de Ben, qui clairement, moi, entre les deux protagonistes, c'est mon personnage préféré. Donc voilà, je suis plutôt contente. Cette deuxième journée n'est pas terminée au moment où j'en suis. Il n'y a pas vraiment de numérotation de chapitres, puisque c'est une alternance de points de vue entre le garçon et la fille, entre Fallon et Ben. Et donc du coup, il n'y a pas vraiment de numérotation de chapitres, donc je saurais pas vous dire combien de chapitres j'en ai lu. Par contre, je suis assez contente. Un bon tiers de fait, ça en laisse quand même pas mal pour ce soir, hein, on est d'accord. Ça me laisse les 2 tiers du roman à finir, mais c'est toujours ça de moins. Voilà, donc là je vais retourner travailler un peu, et puis on va essayer de finir assez tôt ce soir pour recommencer un peu la lecture avant de faire à manger. À tout à l'heure. Je vous reprends, on est 18h avec une lumière dégueulasse puisqu'il fait nuit depuis à peu près 1 heure, hein. On va pas se mentir, depuis le changement d'heure, ça fait un peu nuit tôt, hein. On n'est pas encore habitué. Pour Noël ça va, pour le mois de décembre ça va, mais là on est début novembre, ça fait quand même un peu tôt. Et du coup je vais me remettre à ma lecture. J'ai mon chien qui pleure, donc il faut que j'aille aussi les promener un petit peu avant de me poser. Donc voilà, je vais pouvoir me concentrer sur ma lecture et puis essayer d'avancer le plus possible. Il me reste, j'ai regardé sur Livre Addict cet après-midi, j'ai fait 38% du livre, donc ça peut le faire. Ça peut le faire. Comme j'ai dit à mon chéri tout à l'heure, ce sera toujours plus simple de lire 200 et quelques pages que d'en lire 300 en une soirée. 350. Donc tout ce qui est déjà pris est pris, même si c'est relativement peu. Voilà. Je vous ferai peut-être pas d'update ce soir, on verra. Si je vais me coucher assez tard, si... je ne sais pas si je le finis ou si je le finis pas. Dans tous les cas, demain matin, demain, toute la journée, je suis aussi en télétravail. Enfin, je vais pouvoir clôturer le vlog demain matin. Donc, dans tous les cas, on se dit à tout bientôt. Et puis, j'espère que j'aurai bien avancé. Ciao! Je vous reprends, donc nous sommes le lendemain, le mercredi 10 novembre, et j'ai fini ma lecture, comme vous avez pu le voir dans les tout petits plans que je vous ai fait. Alors désolée pour la lumière, hein, elle a été sûrement dégueulasse puisque j'ai fini à presque 1h du matin, mais en tout cas voilà, je suis passée à travers... Comme on dit au Canada, je suis passée à travers November 9 et globalement je suis plutôt contente de moi. Déjà le fait d'avoir d'avoir réussi ce micro-challenge que je me suis imposé à moi-même, voilà, donc de lire vraiment déjà un bouquin en une journée et en plus un bouquin qui s'y prête totalement. Enfin, le titre c'est une date. On va se passer, donc comme je vous disais, hein, sur plusieurs années, et il y a vraiment énormément de choses qui se passent sur un 9 novembre, donc voilà, c'était plus que de circonstances, et si jamais vous l'avez dans votre palle,
Ça peut être rigolo, pourquoi pas, d'essayer de faire comme moi l'année prochaine. Au niveau de l'histoire en général, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai plutôt pas mal apprécié ma lecture, hein, donc je vous ai dit un petit peu qu'à chaque fois j'aimais bien ce qui s'était passé. Le twist! Oui, parce que bon, on va pas se mentir, il y a un twist. Je m'attendais à autre chose, hein, donc j'ai fait le petit détective pendant ma lecture en me disant ouais ok, de toute façon ça va être sûr, il va y avoir une couille dans le pâté. Ça n'a pas raté, sauf que j'étais partie sur totalement autre chose, j'étais partie sur une autre planète, et en fait, non, j'ai été surprise, l'autrice m'a mis une claque monumentale, je m'attendais pas du tout à ça, je l'ai pas vu venir. Sans doute que si d'autres personnes l'ont lu, si d'autres personnes sont plus habituées au genre, donc au contemporain, new romance, etc., peut-être que ce genre de choses... Oui, parce qu'au final, effectivement, vu que j'ai tout lu dans la même journée, j'avais bien tous les éléments en tête, hein, puisque voilà, je vais pas laisser passer 3 jours entre chaque moment où je lis. Donc effectivement, en ayant fini ce bouquin, je vois à quelques moments un petit peu de foreshadowing, mais voilà, ça m'a mis sur le cul et je m'attendais pas du tout à ça. Je trouve que ce twist-là est très bien traité. Je trouve que les personnages sont bien, sont réalistes. J'ai eu un peu de mal avec Fallon au début. C'est quelqu'un qui a vécu un gros traumatisme avant qu'on commence notre lecture et elle en est complètement marquée au fer rouge, physiquement et mentalement, et du coup voilà, j'ai eu un peu de mal avec son caractère au début, et au final elle a un super développement. Pareil pour Ben, alors il a un peu moins de développement j'ai l'impression, et j'ai trouvé que c'était un super personnage. L'histoire en elle-même, est-ce qu'elle est réaliste? J'en sais rien, je pense pas. Je pense pas, en tout cas pour un roman c'était un super divertissement et j'ai bien aimé ma lecture. Clairement, c'est pas un coup de cœur, ou alors peut-être que c'est le fait que je l'ai lu trop vite. Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, c'est un bon divertissement que je recommande sans problème. C'est une très bonne lecture si vous aimez bien le genre un peu new romance, avec un peu des laps temporels qui se passent. Ça peut être très sympa. Par contre, c'est pas un coup de cœur. Et je saurais même pas dire ce qui me manque pour que ce soit vraiment un coup de cœur. Peut-être un peu d'identification au personnage, puisque c'est vrai que les deux vécus des deux personnages, je ne peux pas m'y relier, puisque c'est pas forcément de choses qui... Enfin voilà, je suis pas actrice, je ne suis pas écrivain, je n'ai pas été traumatisée dans mon enfance, voilà, j'ai pas trouvé de point de ralliement, en tout cas d'identification avec ces personnages-là, c'est peut-être ça. Peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, j'ai beaucoup aimé La Plume de Colleen Hoover. C'était mon premier roman de cette autrice. Et du coup, je pense que je vais pouvoir m'en commander d'autres, m'en lire d'autres, si je tombe dessus un jour en occasion. Voilà, donc au global, c'est une réussite pour ce challenge. J'ai réussi à lire les 353 pages de ce roman en une journée. On va pas compter que j'ai fini à 1 heure, puisque techniquement, je l'ai fini le 10. Mais j'ai commencé à 6h du mat, donc allez, c'est comme si j'avais commencé à 5h et que j'avais fini à minuit, non? En tout cas, je m'auto-valide ce challenge. Pour moi, c'est une réussite, c'est vraiment quelque chose qui me faisait un peu peur, puisque je lis pas ultra vite. Et clairement, hier soir, mon chéri était au petit soin pour moi, c'est lui qui a fait à manger. Donc voilà, j'ai pu vraiment me concentrer sur ma lecture. J'ai juste fait 2 pauses pour aller promener les chiens. Et une petite pause pour manger aussi, accessoirement, hein, c'est mieux. C'est mieux que de manger devant son bouquin. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose d'autre de ma journée, c'est pas quelque chose que je ferais tous les jours, mais pourquoi pas une fois de temps en temps. Voilà. Avec peut-être un petit bémol, peut-être que la prochaine fois je prendrai un roman de 200 pages. Ça passera sans doute mieux et j'aurai le temps de faire autre chose dans ma journée. Voilà, sur ce, la vidéo se termine ici. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé ce contenu, si vous avez aimé ce petit challenge. N'hésitez pas à me dire si ça vous arrive de boulotter un bouquin en une seule journée, ou si c'est quelque chose que vous ne faites pas du tout parce que vous préférez avoir le temps de digérer un peu vos lectures. Sur ce, moi je vous laisse et puis je vous souhaite une très bonne semaine à venir et puis on se dit à tout bientôt. Allez, ciao!